Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. J'aimerais ce matin vous partager la bonne nouvelle que je retiens des récits concernant le cheminement d'Abraham, père des croyants. J'aimerais partager avec vous la bonne nouvelle que je retiens moi dans toute l'Écriture également. Dieu rejoint l'homme. Dieu parle à l'homme. Dieu cherche à vivre une rencontre personnelle avec lui, à inscrire cette relation dans le temps. Ainsi, l'essentiel de la foi est d'abord et avant tout relation. Relation entre Dieu et l'homme. Relation d'amour qui trouve sa source dans le fait que, justement, Dieu s'intéresse à l'homme, s'approche de lui. Dieu a un projet pour l'homme. Et quand je dis l'homme, j'embrasse aussi les femmes. La source de la foi se trouve dans l'écoute et l'accueil de cette parole de Dieu, cette bonne nouvelle de Dieu. Alors je vous invite ici à faire mémoire d'une parole que Dieu, un petit peu comme pour Abraham, vous a donnée un jour, vous a relevé, vous a mis en route, vous a fait entendre, comprendre, accueillir que quel que soit votre chemin, vous n'étiez pas seul. Repensez à tel ou tel moment où une parole de Dieu vous a rejoint, d'une manière ou d'une autre, peu importe. Ceci, sans oublier que ce que je dis d'une relation personnelle entre Dieu et l'homme est vrai aussi entre Dieu et un peuple. Et peut-être nous pouvons faire mémoire ici d'un moment où, en Église, ici même et ailleurs, nous avons ensemble reçu une parole que Dieu nous adressait. C'est cela, je crois, qui peut nourrir notre louange et en même temps notre espérance. Mais arrêtons-nous quelques instants sur cette parole tellement connue adressée ici à Abraham. C'est d'abord un appel à sortir d'eux, à quitter pour aller vers lui-même. C'est un appel à aller hors de ce que retient Abraham immobile, captif. Peut-être parce que tout cela le rassure tant. Sortir d'eux. Eh bien, sortir d'eux, ça peut être traduit par exister. Et je rencontre ici et là des hommes, des femmes, jeunes et moins jeunes, parfois très âgés, dont j'ai l'impression qu'ils sont tellement encore ligotés par ce qui les retient, qu'ils ne sont jamais sortis d'eux, qu'ils n'existent pas encore. Et j'ai été intéressé de découvrir ou redécouvrir ici que Abraham, il reçoit cette parole, cette invitation à quitter, à sortir d'eux à 75 ans. Peu importe comment on calculait les âges à ce moment-là, mais cela veut dire
que cette parole, cette bonne nouvelle-là qui nous est donnée, elle est pour chacune et chacun, même pour ceux qui ont plus de 75 ans parmi nous. Au fond, Abraham, il semble avoir toujours vécu dans ce même lieu, de la même manière, avec les mêmes traditions. C'est comme s'il n'était pas né. Certes, cela l'a rassuré, mais ce qui l'a empêché de devenir, de grandir, et donc d'évoluer, de changer, est devenu comme un carcan, une prison. Et selon la Bible, ce n'est pas cela vivre, mais c'est déjà une certaine mort. Abraham, quelque part, n'a donc pas vécu jusqu'à 75 ans. Il est appelé, invité à naître, à renaître, à naître de nouveau, à naître d'en haut. Mais en quoi, me direz-vous, l'appel adressé à Abraham résonne-t-il aussi pour nous? Eh bien, je crois qu'il vient nous inviter à regarder en arrière, à discerner aujourd'hui encore ce qui nous retient captifs et immobiles, ce qui nous empêche de devenir, d'évoluer, de grandir. Ce qui empêche pouvait être à la base une bonne chose, mais c'est devenu tellement pesant que ça nous ligote et que ça nous empêche d'être en mouvement dans notre foi. Et parfois, il en va de même pour notre vie d'Église, qui semble parfois n'avoir pas bougé ni évolué depuis des décennies, par peur ou sous prétexte que les choses se sont toujours vécues ainsi et qu'il n'y a aucune raison de changer. Et on s'enferme dans la mort. Parce que quand il n'y a plus aucun prétexte, aucune perspective de changement, d'avancée, d'évolution, quand on ne bouge plus en Église, l'Église meurt. Si tant est qu'elle bouge non pas par elle-même, par ses propres forces, ou pour elle-même, mais par le souffle de Dieu qui envoie, qui met en mouvement. Voilà parfois notre esclavage en Église, un petit peu comme les Hébreux en leur temps, esclaves en Égypte, qui ont dû sortir d'eux pour exister, pour devenir peuple, mais peuple en marche. Je crois, quant à moi, que c'est pour cela que les premiers réformateurs ont demandé d'être Église réformée, toujours à réformer, toujours en mouvement. Alors aujourd'hui, et si, quel que soit notre âge, quel que soit l'âge de l'Église, la parole de Dieu nous appelait à quitter ceci ou cela pour bouger et pour aller de l'avant, avec comme compagnon le Seigneur. Gardons quelques instants là aussi de silence pour méditer cela, pour découvrir ce qui aujourd'hui dans nos vies personnelles comme dans notre vie d'Église peut nous empêcher d'être en mouvement, d'avancer, ce qui nous retient encore captifs, esclaves. Et demandons au Seigneur de nous en libérer, parce que je crois que lui seul peut nous en libérer, comme la seule parole de Dieu a pu libérer Abraham de ce qui le retenait captif. Alors oui, d'accord, je suis prêt à me mettre en mouvement. Mais pour aller où? J'ai besoin d'un GPS qui me conduira là où il faut. Ici, Dieu ne donne pas de GPS à Abraham, ni à nous-mêmes d'ailleurs, et ni à notre Église. Dieu ne dit même pas à Abraham où il l'envoie. Il lui parle juste d'un pays qu'il lui montrera. Bien, chers amis, je crois que c'est ça la foi. C'est ça la confiance en Dieu. C'est recevoir l'appel de Dieu pour notre vie, personnelle ou en Église, se mettre en route à sa suite, mais sans trop savoir vers où sa main nous conduira. Mais croire, absolument croire que le projet de Dieu pour nous
est toujours le meilleur. Aujourd'hui, je crois que cette même marche en confiance est celle que notre Église a envisagée vers demain. Il ne s'agit pas de savoir vers quoi on ira, le Seigneur sait, mais il s'agit de simplement marcher dans la direction que sa parole nous donne de suivre, même si le but ultime nous reste encore voilé. Dieu, le Dieu fidèle, sait. Et voilà que de cet appel naît une double promesse pour Abraham. Je te bénirai et tu seras bénédiction pour beaucoup d'autres, beaucoup mieux traduit que sois bénédiction, parce que si on dit sois bénédiction, c'est un ordre, et comment je peux être bénédiction pour d'autres? Mais si on traduit par tu seras bénédiction pour d'autres, ça veut dire qu'il y a promesse derrière, que ce n'est pas seulement un ordre. Double promesse de bénédiction pour Abraham et pour d'autres. Voilà donc que le chemin qui s'ouvre devant Abraham le fera devenir. C'est une bénédiction pour lui-même, mais aussi sera bénédiction pour d'autres. Sa foi le conduira, l'ouvrira vers d'autres, vers ses prochains, pour être bénédiction pour eux de la part de Dieu. Cette double promesse, je crois, est interdiction d'envisager notre foi seulement pour nous-mêmes, pour notre confort, notre bien-être individuel, mais nous appelle à porter des fruits pour d'autres, au-delà de nous-mêmes. Et peut-être que quand il s'agit de sortir d'eux, l'Évangile nous invite à sortir de nous-mêmes. Autrement dit, de cesser de regarder notre nombril et de regarder ce qui nous entoure pour aller partager la bonne nouvelle du salut que Dieu donne en Jésus-Christ. Des fois, je dis que Dieu s'est trompé pour une chose dans la création de l'homme. Il a mal placé le nombril. Parce que si je essaie de regarder mon nombril, effectivement, je me replie sur moi-même. Et je me dis que qu'est-ce que ça aurait été tellement mieux si notre nombril avait été ici? Parce que je regarderais le nombril des autres et pas le mien seulement. Et pour être bénédiction pour d'autres, il nous faut arrêter de regarder notre nombril, sortir de nous-mêmes pour aller vers d'autres. Vous riez, mais je peux vous dire que c'est une sacrée conversion que le Christ est en train d'opérer en nous lorsque nous comprenons cela. Ça peut être douloureux parfois, mais c'est source de bénédiction et de grâce. Alors élargissons cette promesse à une vie d'église. Cette promesse, cette double promesse, elle nous invite à ne jamais nous satisfaire de l'entre-soi, aussi beau soit-il, mais à être justement église pour d'autres, pour le monde. Ce monde qui a tellement besoin de découvrir en Dieu un Dieu qui bénit, qui dit et qui fait du bien, au cœur même des tensions et des combats qui s'y vivent, et qui tendent à briser toute relation en tout domaine. Et peut-être que là, l'Église a quelque chose à dire dans la campagne électorale qui est en cours. Parce que Dieu sait que même dans nos petites villes, dans nos campagnes, il y a des tensions et des débats qui puent, qui sont en train d'être vécus. Et peut-être que nos églises, nous-mêmes, on a à être là, porteurs d'une autre parole dans ces combats qui parfois sont tellement douloureux. D'une autre parole qui appelle d'abord à chercher la bénédiction pour d'autres et pas pour soi-même. Cet appel et ces promesses de Dieu pour Abraham trouvent donc leur réalisation ici dans l'obéissance d'Abraham. Et c'est encore un autre maître mot que j'aimerais souligner ici, obéir. Abraham part comme le Seigneur le lui avait dit. Donc la foi est avant tout obéissance à Dieu, mise en route à la suite de sa seule parole. Cette parole de Dieu aujourd'hui nous met-elle encore en route?
Nous fait-elle encore sortir de nous, de nous-mêmes? Nous fait-elle exister? Nous conduit-elle vers la vie selon Dieu, vers d'autres? Et notre vie d'Église qui reçoit cette même parole, en quoi est-elle mise en mouvement aujourd'hui encore? En quoi la parole de Dieu la déplace-t-elle, la fait-elle devenir? Faut-il apprendre ensemble à nous taire et à laisser résonner au milieu de nous et en nous cette parole de Dieu qu'il continue de donner sans cesse? Faut-il apprendre à la découvrir en nous replongeant encore dans les textes de la Bible qui sont paroles de Dieu pour nous et qui peuvent ouvrir un chemin de vie devant nos pas? Nous ne pourrons pas marcher sur les chemins que Dieu ouvre devant nos pas si nous ne prenons pas le temps ensemble et bien au-delà du cultuel à retrouver la puissance de vie et d'amour qui se trouve dans la seule parole de Dieu. Alors en ce jour d'Assemblée générale, alors que nos vies personnelles et communautaires parfois sont dans un carrefour, ma prière pour chacune et chacun de nous et pour notre Église est que ce soit la parole de Dieu qui nous lève, qui nous mette en marche, dans une confiance en ce Dieu qui est fidèle à ses promesses, et que nous apprenions à discerner pas à pas où Dieu nous bénit pour nourrir notre louange et où Dieu nous renvoie, nous envoie pour être bénédiction pour d'autres et pour le monde qu'il aime. Alors oui, à la suite d'Abraham et à la suite de tous ceux qui sont partis dans la foi pour marcher, à la suite du Christ, qui est celui qui a accompli toutes ses promesses une fois pour toutes, alors oui, nous serons personnellement et en Église en mouvement à la suite de cette seule parole du Seigneur. Amen.